Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'aimerais te montrer comment publier un livre, donc un e-book, donc un livre au format numérique sur Amazon, donc sur Amazon Kindle. Pourquoi publier un e-book sur Amazon? Tout simplement, ça peut être pour partager une passion, ça peut être parce que tu as envie d'être un auteur, tu as envie d'être reconnu tel quel. Pour n'importe laquelle de ces raisons, tu peux tout à fait publier et de manière totalement gratuite un livre que tu vas pouvoir vendre directement sur le géant de l'e-commerce qui est Amazon. Donc là, c'est très avantageux vu qu'il y a énormément de personnes, comme tu as déjà pu le remarquer, qui vont sur ce genre de site aujourd'hui. Et il y en aura encore beaucoup dans les prochaines années. Donc, c'est très intéressant. Donc pour ça, c'est tout simple. Je t'invite à te rendre sur ton navigateur et à écrire KDP. Comme ceci. Donc KDP Select. Et tu vas tout simplement cliquer sur Auto-édition avec KDP Select. Alors moi, je suis déjà connecté, donc je vais juste me déconnecter pour te montrer la page que tu auras lorsque tu vas te connecter. Tu auras tout simplement cette page. Alors, déjà, si tu n'as pas de compte, il faudra en créer un. Ce n'est pas compliqué du tout. Tu auras différentes informations à entrer. Donc, je t'invite dès maintenant à mettre la vidéo sur pause si tu n'as pas de compte et à créer ton compte. Et ensuite, tu vas tout simplement cliquer sur Connexion. Donc là, je clique sur Connexion. Et voilà. Donc maintenant, on va choisir tout simplement le livre que l'on veut publier. Donc est-ce un e-book Kindle ou alors un livre broché? Dans notre cas, c'est un e-book Kindle. Donc je t'invite à cliquer sur e-book Kindle. Alors, le livre est en français. On va donner un titre à notre livre. Donc, par exemple, musculation. J'aime bien les exemples de musculation, décidément. C'est peut-être parce que j'en fais. Alors, le sous-titre est facultatif. Si tu as plusieurs séries de livres, alors ça peut être par exemple le tome 1, le tome 2, bah, tout simplement, tu auras à rentrer les numéros de série. Donc là, on n'est pas du tout concerné vu que moi, je vais donner pour l'exemple un livre, donc un e-book simple sans série. Donc, on passe tout de suite au suivant, numéro d'édition. Donc là, il n'y a rien à remplir. En plus, c'est facultatif. Au niveau de l'auteur, tu as juste à entrer tes informations, donc ton prénom. Donc moi, je vais m'appeler. Tu peux mettre également un pseudo hein, si tu n'as pas envie de mettre ton nom réel. Moi, je vais mettre A18. Voilà, comme ceci. Des contributeurs, si tu as d'autres personnes qui ont contribué à créer ton livre, qui ont écrit des articles, qui ont écrit des chapitres, je ne sais pas. Ou alors tout simplement qui ont participé à la mise en forme de ton livre, tu peux tout à fait mettre leur nom pour les gratifier. La description. Alors là, je t'invite à faire une description assez, assez riche qui décrive au maximum le livre. Alors, si tu as une table des matières, par exemple, je t'invite à mettre cette table des matières. Donc là, table des matières. Et plus une description. Donc la description la plus brève possible, je dirais, et la plus complète en même temps. Un truc qui soit bien synthétique. Tu décris en quelque sorte le livre, mais bien sûr, tu ne racontes pas tout ce qui va être dit dans le livre. Voilà, c'est pas compliqué. Et ça, c'est très important parce que c'est cette description que verront les visiteurs sur Amazon. C'est ce qui fera en fait que les visiteurs seront attirés par ton livre. Bien entendu, il y a le titre, il faut qu'il soit vraiment attractif. J'ai justement créé une vidéo à ce sujet-là il y a un petit moment déjà sur la création d'un e-book. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description. Il y a une série de 3 vidéos et dans lesquelles je t'apprends tout simplement à créer un e-book. Donc en moins d'une semaine. C'est très bien détaillé, je t'invite à aller les voir. Je te mettrai tout ça dans la description. Droit de publication. Alors là, je t'invite absolument à cocher « Je détiens les droits d'auteur et possède les droits de publication requis ». Surtout pas, il s'agit d'une œuvre du domaine public. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je t'invite à cocher cette option. Les mots-clés. Alors les mots-clés, c'est tout simplement les mots-clés en rapport avec ta thématique. Donc moi, ce sera par exemple musculation. Dans l'autre case, par exemple, tu peux marquer alimentation plutôt sport. Par rapport aux mots-clés, juste une petite précision. Plus tu auras de mots-clés, moins chacun de tes mots-clés sera ciblé. Donc je m'explique, c'est par exemple là tu as alimentation sport, après tu as matériel de musculation, après ainsi de suite.
bah, à chaque fois, ça va se démultiplier et tu auras beaucoup moins d'impact par rapport à un mot-clé. Donc là, c'est très important de ne pas en mettre trop. 2, c'est largement bien. Les rubriques, on va tout simplement définir une rubrique. On va choisir un livre de non-fiction. On va essayer de trouver le sport qui se trouve juste ici, sport et loisirs. Et on va sélectionner culturisme et entraînement musculaire. Il me semble qu'après, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est pas ça. Non, ça, c'est très bien comme ça. On clique ensuite sur enregistrer. Et voilà. Ensuite, tu as la possibilité de définir une tranche d'âge. Donc l'âge minimum, l'âge maximum. Surtout par rapport à ton public sélectionné. Donc là, c'est pas forcément nécessaire. Option de publication. Je souhaite que mon livre paraisse maintenant. Oui. On va cliquer sur oui. Enregistrer et continuer. Donc la première partie est terminée. Ensuite, on se retrouve sur le contenu de l'e-book. Alors, la technologie de gestion des droits numériques dans Manuscrit. C'est tout simplement le fait de pouvoir autoriser à d'autres personnes de partager ton contenu, donc ton livre. En général, je ne l'active pas, je te conseille de ne pas l'activer parce qu'en fait, ça veut dire que si tu l'actives, les autres personnes qui vont vouloir partager ton livre, ça peut être par exemple une personne qui veut le partager avec sa famille, avec son frère, avec ses amis, eh ben, elle ne pourra pas, tout simplement. Légalement, elle ne pourra pas. Donc ça, je trouve ça assez bête parce qu'en règle générale, quand on a des personnes dans son entourage, on aime bien prêter des livres. Donc voilà, en règle générale, je clique sur non. Ensuite, je t'invite à charger le manuscrit de l'e-book. Je vais prendre n'importe lequel. On va prendre par exemple Amazon FBA. Je ne sais pas, peut-être que j'ai quelque chose sur la musculation. Ce sera un peu plus dans la thématique. Bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, l'e-book, tu t'en doutes bien, je ne vais pas le publier. C'est juste pour l'exemple. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Voilà, donc là, le livre a bien été chargé. Ensuite, on passe à la réalisation de la couverture. Alors, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux choisir une couverture directement depuis ton ordinateur, une couverture que tu aurais créée auparavant. Donc, pour ça, il existe plusieurs logiciels, notamment le logiciel Canva. Je te mettrai un lien dans la description. Mais là, on va utiliser le créateur de couverture fourni déjà par Amazon et qui fait un très bon travail pour débuter. Bien sûr, c'est pas parfait, bien sûr, c'est assez basique, mais c'est largement suffisant si tu veux lancer ton premier e-book, c'est largement bien. Donc, lancer le créateur de couverture. Et voilà, donc là, je t'invite à choisir une image, donc soit une image de ton ordinateur, soit une image à partir de la galerie d'images. Moi, je vais prendre à partir de la galerie. On va choisir sport et loisirs. Ça, c'est pas ça, peut-être dans sport organisé. Allez, on va prendre quelque chose au hasard. On va prendre ça, ça n'a pas grand chose à voir avec la musculation, mais c'est pas grave. Utilisez cette image. Et voilà, là tu as plusieurs modèles de couverture prédéfinis et tu peux voir par exemple que tu as le nom, donc ton nom d'auteur, le nom du livre automatiquement qui a été mis sur ta couverture. Ça, c'est super intéressant. On va choisir par exemple cette couverture. Si tout est bon, donc tu peux repositionner, tu peux réécrire d'autres choses dessus si tu as envie. Mais lorsque tout est fait, il te suffit de cliquer sur Aperçu. Une fois que ça c'est fait, une fois que tout te convient, tu as juste à cliquer sur enregistrer et envoyer et automatiquement ta couverture va se créer et va s'installer dans ton tableau de bord Amazon Kindle. Et voilà, couverture chargée, traitement du fichier en cours. On attend un petit moment. Donc là, la couverture a bien été chargée. Une fois que la couverture est chargée, je t'invite à cliquer sur enregistrer et continuer. Toutes ces informations ne nous intéressent pas. Donc enregistrer et continuer.
c'est là maintenant qu'on va pouvoir définir le prix de notre ebook, donc de ton ebook. Tu as la possibilité alors de t'inscrire à KDP Select. Donc là, à ton choix, à toi de décider. Il y a les conditions qui sont inscrites ici. Moi, je vais le sélectionner tout simplement. Ensuite, territoire, tu vas tout simplement laisser tous les territoires. Donc tout le monde peut lire le livre. Redevance et prix. Là, on va tout simplement définir le taux de redevance. Donc tout simplement, c'est le taux que tu vas récupérer sur une vente de ton ebook. Alors si tu le mets par exemple à 35%, le prix de ton ebook doit être compris entre 0,99 $ et 200 $. Par contre, tu peux obtenir de meilleurs taux de redevance si tu le mets à 70%, mais le prix de ton ebook devra être compris entre des valeurs beaucoup plus restreintes, donc entre 2,99 $ et 9,99 $. On va imaginer que notre ebook coûte, allez, 4,90 $, enfin non, 7 $. Comme ceci. Là, juste à côté, tu peux voir que pour un taux de 35%, tu récupéreras par exemple 2,45%. Donc là, on n'a pas sélectionné 35%, donc tu n'es pas concerné. Mais par contre, si tu prends un taux de 70%, tu recevras 4,89 $ sur une vente de ton ebook et c'est très intéressant. Matchbook, c'est facultatif. De toute façon, ça concerne que les livres au format papier, donc c'est pas intéressant pour nous. Prêt de livre autorisé, le prêt du livre Kindle, facultatif. Bon là, c'est obligatoire. Enfin, ça a été coché obligatoirement. Conditions générales, il faut compter jusqu'à 72 heures avant que votre livre soit disponible à l'achat sur Amazon. Une fois que tout ça c'est fait, en fait, il te suffit de cliquer sur publier votre ebook Kindle et voilà, ça y est, tu es officiellement auteur, tu viens de créer ton premier ebook et tu viens de le publier sur Amazon. Félicitations! Donc voilà un peu comment ça se passe, voilà comment tu vas pouvoir publier un ebook facilement et rapidement. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos dans lesquelles je parlais de la création d'un ebook et notamment les techniques à adopter. Bon après, je ne parle pas d'ebook très long, ça varie entre une trentaine et une centaine de pages en règle générale. Pour des ebooks plus gros, bien sûr, il faudra plus qu'une semaine, mais en une semaine sans problème, tu peux créer un ebook d'une trentaine de pages. Tu vas augmenter en notoriété parce que tu vas tout simplement passer du stade inconnu au statut auteur. Tu vas être reconnu comme auteur puisque tu vas publier un livre sur Amazon et ça, c'est très valorisant. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, mets-moi tout ça dans les commentaires. Lâche un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. En règle générale, je publie une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Je te dis à très bientôt. Ciao!